Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. Le FC Barcelone remporte aujourd'hui son match face à Mallorca sur le score de 1-0. Et je peux vous dire vraiment que ce score ne reflète pas la physionomie du match. Normalement ça devrait être 5-6-0 parce que non seulement le gardien de Mallorca a été impeccable dans les goals, vraiment aucun ballon ne passait, mais aussi la défense centrale a été plutôt solide durant surtout la première mi-temps. En première mi-temps, si on retourne au vestiaire avec un 3 ou un 4-0, personne ne fait les choquer parce que le FC Barcelone a maîtrisé son sujet de A à Z. On va commencer déjà avec la composition de Hansi Flick aujourd'hui qui a surpris beaucoup de personnes parce qu'il y a eu la titularisation de Hector Ford à la place de Gérard Martin et de Ansu Fati à la place de Rafinha, et le reste je pense que c'était un classique, à part aussi Koundé qui a été mis au repos et Eric Garcia qui m'a très surpris ce match. Vraiment j'ai trouvé qu'il a apporté beaucoup aussi sur le poste de Koundé. Vraiment si on avait su plus tôt que Eric Garcia pourrait jouer sur le poste de Koundé, pourquoi pas tenter, parce que moi j'ai trouvé qu'il a fait un match intéressant, que ce soit défensivement qui est déjà son registre de base, mais aussi son apport offensif parce que c'est lui qui est à l'origine de la passe sur Dani Olmo qui permet à ce qu'on ouvre le score directement au retour des vestiaires. Donc aujourd'hui Eric Garcia vraiment il me surprend de plus en plus. C'est un couteau suisse comme on dit chez nous parce qu'il peut dépanner en défense centrale où il est très bon avec la maîtrise du hors-jeu, où il peut dépanner au numéro 6, où il est aussi très fort en double pivot avec un joueur qui sait tenir le ballon comme un Frenkie de Jong ou comme un Pedri. Pedri, on va revenir sur lui après. Ne quittez même pas la vidéo. Il nous a sorti aujourd'hui un récital encore, sans passe décisive, sans but. Il était encore élu homme du match. Bref, c'est pas de ça que je vais parler actuellement. Nous sommes sur Eric Garcia. Ce dernier nous a encore proposé un match XXL sur le côté de Jules Koundé aujourd'hui. Eric Garcia, vraiment, cette saison, si on m'aurait dit que Hansi Flick le transformerait ainsi, vraiment, je n'aurais pas misé une pièce, je vous assure. Et aujourd'hui aussi, on va parler de Hector Ford qui, lors du match précédent que je n'avais pas débriefé, et je m'en excuse encore, j'étais très occupé les gars, il avait fait un coup de gueule en fait. Il n'avait pas été content parce que non seulement il ne joue pas beaucoup et lui il pense qu'il est meilleur que Gérard Martin sur ce côté, parce que le dernier match Gérard Martin a fait une catastrophe les gars. Je n'avais pas vu le match, j'avais plutôt vu la rediffusion. Il n'avait pas été important, il n'avait pas été impactant. Vraiment Gérard Martin c'était le moins bon de l'équipe ce jour là. Et aujourd'hui Hansi Flick a dit bon, comme tu boudes, je pense que c'est comme ça qu'il a dû réagir vis-à-vis de ces derniers. Il a dit comme tu boudes, je vais te mettre titulaire et je veux voir ce que tu peux produire sur un terrain de football. Et moi je l'ai trouvé plutôt cohérent. C'est vrai que défensivement, si en face il y a un très grand ailier, qui est fort dans les dribbles, je pense qu'il va être en difficulté, mais aujourd'hui il a fait un match plutôt correct. Dans les dédoublements, ce n'est pas encore le niveau de Baldé, parce que Baldé c'est quelqu'un qui peut prendre un ballon en défense, il dribble 1-2 joueurs. Hector Ford n'a pas encore ce calibre là, mais sinon défensivement je l'ai trouvé plutôt bon, et offensivement il faisait tous les bonnes passes, les bons choix. Vous voyez un peu, il est un peu plus lucide que Gérard Martin. Donc aujourd'hui Hector Ford m'a plutôt satisfait. Dans le contenu, offensivement c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup apporté, mais défensivement et dans la justesse, j'ai trouvé qu'il est meilleur que Gérard Martin. Vraiment on a dominé tout le match les gars, moi je n'ai pas été inquiet. Mis à part les 2-3 occasions de Mallorca, le but notamment qui marque avant la mi-temps, vraiment, s'il n'était pas hors jeu sur cette action, je pense que j'aurais pété un câble. Parce que tellement on a raté d'occasions, tellement on s'est procuré d'occasions, les 3 de devant n'ont pas été, n'avaient pas de chance en fait. Tellement on a tiré, tellement non seulement le gardien arrêtait, la défense bloquait, mais aussi les frappes qui passaient à côté, qui n'étaient pas cadrées, dont les 3 de devant n'ont pas été réalistes, si on peut dire ainsi. Mais bon, c'est le score final qui compte et on prend les 3 points avec plaisir. Et cela remet encore beaucoup plus de pression au Real Madrid qui devra à tout prix s'imposer à Getafe. À tout prix. Et vous connaissez comment Getafe joue. Ce sont les catcheurs là-bas, ce ne sont pas les footballeurs. Et son coach là, vous connaissez, il va mettre 5 joueurs en défense et jouer les contre-attaques. Donc vraiment grosse force à vous, parce que nous là-bas je crois qu'on avait gagné seulement 1-0. Donc c'est pour vous dire vraiment la solidité défensive de cette équipe. Avec un Uche, je ne sais même pas s'il va jouer, et un Dini, les deux botteurs là. Donc vraiment force à vous Real Madrid. Mais sinon si c'est que vous réussissez à faire match nul, nous on prend. Comme ça fait 6 points d'avance sur vous et on est plutôt tranquille avant le Classico du 11 mai. On va venir au milieu de terrain aujourd'hui et on va parler de qui? De Pedri, le meilleur milieu de terrain au monde, ou on peut dire aussi le meilleur milieu de terrain du monde, parce que Pedri, ce qu'il réussit à apporter dans cette équipe du FC Barcelone, vraiment c'est du jamais vu. Si un joueur m'aurait dit que Bartomeu, celui qui nous a ruiné là, l'ancien président du FC Barcelone, nous a amené cette recrue au FC Barcelone, vraiment, il a eu quel flair, qui lui a conseillé? Parce que moi, on ne peut pas croire que c'est ce président-là qui a eu le flair de signer Pedri, les gars.
Parce qu'aujourd'hui, c'est une bénédiction d'avoir Pedri au FC Barcelone. Ce qu'il réussit à apporter dans cette équipe au milieu de terrain et son abattage défensif, parce que ça, beaucoup n'en parlent pas. C'est le joueur qui récupère le plus de ballons dans les 5 grands championnats. Ça, ce n'est pas rien. Et il est toujours dans les classements de celui qui apporte le plus d'occasions offensives. Toujours. C'est celui qui fluidifie le milieu. C'est celui qui apporte le danger dans tous les compartiments du jeu. Il a le ballon, tu ne peux pas le presser. Même si vous venez à 3, 4 joueurs, 5 joueurs, tu ne peux pas lui prendre le ballon. Tu ne peux pas. Il est exceptionnel. Mais n'importe quel milieu de terrain à côté de lui. Et même Gavi l'a déclaré en zone mixte que c'est vraiment un bonheur de jouer aux côtés de Pedri dans un milieu de terrain. Parce que tu n'as presque rien à faire. Tu peux juste te défendre, distiller les ballons. Mais toute la créativité là, Pedri vraiment, c'est 4 personnes à la fois. Il est en avance sur tout le monde. Quand tu crois qu'il va aller ici, il part là-bas. Quand tu crois qu'il va aller ici, même nous, devant nos écrans, nous sommes comme ça. Mais comment il réussit à avoir cette pensée-là? Comment il réussit à jouer juste de cette façon? Comment il réussit à avoir cette lucidité pour pouvoir jouer ici au lieu de jouer ici? Il cherche toujours la meilleure solution pour pouvoir bonifier le jeu du FC Barcelone. Il cherche toujours la meilleure solution pour pouvoir se créer les occasions. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Les gars, je parle comme ça. Je suis choqué de son niveau. Quand il est au milieu de terrain, mais j'ai dit, il joue avec ses petits-enfants. Je sais pas, il joue avec ses enfants ou quoi? Il joue avec des professionnels. Il joue en face, il y a des professionnels. Mais c'est comme s'il jouait avec ses enfants, comme s'il jouait avec ses petits frères en fait. Non! Dani Olmo et Pedri dans un milieu de terrain, vraiment, c'est un coup triche. Et c'est pour cela que je vous disais, la vidéo date un peu. Je vous ai dit, si Dani Olmo, les blessures épargnent ce dernier, je vous assure qu'au poste de numéro 10, il n'y a pas quelqu'un qui parle avec lui. Il n'y a pas quelqu'un qui parle avec lui au milieu de terrain à numéro 10. Firmino Lopez, je l'aime bien. C'est vrai, il apporte beaucoup plus de profondeur. Mais si on veut parler de la qualité du joueur dans les petits espaces, les gars, regardez son but. Regardez ce qu'il fait dans la surface. Le calme de Dani Olmo dans une surface de réparation, vraiment, je n'ai jamais vu un 10 aussi calme dans une surface de réparation. Je vous assure. Un numéro 10, cherchez-moi un numéro 10 aussi calme dans une surface et aussi lucide dans une surface de réparation que Dani Olmo. Il ne stresse pas. Il ne se presse pas pour tirer le ballon dans une surface. Il prend tout son temps et il cherche la bonne solution. Le bon endroit où bien placer le ballon. Vraiment, vous avez vu, il reçoit la passe de Eric Garcia. Il se calme. Il soulève la tête, il regarde à gauche, à droite. Où est l'endroit où je peux placer ce ballon? Parce que pour moi, le QI football de Dani Olmo est tellement supérieur aux autres joueurs. Je ne sais pas si un numéro 10 qui peut atteindre son QI football en fait. Je vous assure, seulement que les blessures veulent le tuer. Je vous assure, les blessures veulent tuer ce joueur parce qu'il est tellement exceptionnel. Sur une note de 20, bon, disons que la note c'est sur 20. Si on veut définir le QI football de Dani Olmo, pour moi, je lui donne un 16 sur 20 facile. Et pourquoi pas même un 17 sur 20? Parce que son impact, ce qu'il apporte dans les demi-espaces, dans des endroits assez réduits, c'est là qu'il devient encore beaucoup plus fort. Dans les petits espaces, c'est là que Dani Olmo devient encore plus fort, les gars. Il est extraordinaire. J'en perds les mots même. Il va vraiment être un facteur X sur le match face à Inter. Pardon, ne te blesse pas surtout. Et même en finale de la Copa del Rey ce week-end, face au Real de Madrid, il va tellement être important. Mais tellement. On compte tellement sur lui. Vraiment, juste 10 matchs. Parce que si on comptabilise tous les matchs de toutes les compétitions dans lesquelles nous sommes encore engagés, il reste en tout 10 matchs. S'il peut faire les 10 matchs sans se blesser, et en fin de saison, on lui fait un programme spécial Pedri. Parce que même Pedri aussi, l'année passée, il avait des problèmes de blessure, vous vous en souvenez. Et cette année, vous avez vu le joueur qu'il est devenu. Donc, si on peut lui faire le même programme, s'il vous plaît. En commentaire, citez-moi un numéro 10 qui cause avec Dani Olmo quand ce dernier est à son meilleur niveau. Citez. Quasiment aucun. Il est trop fort. Vraiment, et c'est de très bons augures pour la suite. Et on va pas aussi oublier le bon vieux Gavi qui a aussi fait un bon match. Contrairement au match précédent où je n'ai pas vraiment trouvé sa complémentarité avec Frenkie de Jong. Ce match-ci, j'ai vraiment trouvé que ses placements étaient plutôt intelligents. Avec un Pedri, son frérot, vous voyez un peu donc, c'était un peu beaucoup plus fluide en fait. Donc c'est un peu ça. Gavi aussi qui a fait un match très intéressant. Et on va partir sur le chouchou du club, vraiment l'enfant, le prince du club. Ansu Fati, pour quelqu'un qui ne joue pas assez, qui depuis le mois de janvier, donc depuis que l'année a commencé là, avant le match d'hier, il avait joué que 32 minutes. Imaginez-vous. Pour sa première titularisation, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Ne venez pas attraper ma veste. Et un observateur, quelqu'un qui a l'œil
d'analyse, il va trouver que Ansu Fati a fait un bon match, je vous assure. Ça fait vraiment plaisir de voir deux ailiers qui collent la ligne avec un Ansu Fati et un Lamine Yamal de l'autre côté. Vraiment, il était très intéressant. Dommage, il rate un peu un face-à-face. Si on pourrait dire même face-à-face parce qu'il était un peu excentré du côté gauche. Mais sinon, à part ça, ses dédoublements, ses prises de balles, vraiment, tu vois qu'il en a envie. Il avait faim en fait et il voulait son but. Surtout ça, il voulait son but, il voulait marquer hier. Mais ce n'est pas grave, je pense qu'Hansi Flick, il a vu et je pense qu'il va beaucoup plus lui faire confiance. Surtout dans les matchs comme Real Valladolid, dans lequel on doit jouer entre les deux matchs face à Inter. Donc, je pense qu'Ansu Fati sera aussi titulaire sur ce match. C'est aussi des options qu'il faudra expérimenter en cette fin de saison parce qu'il y a beaucoup de compétitions dans lesquelles nous sommes engagés et on ne doit pas perdre. Donc, le match d'aujourd'hui a été révélateur pour Ansu Fati et Hector Ford. Et j'espère qu'Hansi Flick va faire confiance aux deux pour la fin de saison parce que moi, je pense qu'ils peuvent apporter encore beaucoup plus. Et moi, j'aimerais voir un Baldé et un Ansu Fati sur le même côté. Je pense que ça va aller à 1000 à l'heure. Donc, Ansu Fati, bon retour à toi. Tu as fait un bon match, moi, j'ai trouvé. Et c'est de très bon augure pour la suite. On va continuer en numéro 9 avec Ferran Torres. Moi, je l'ai trouvé intéressant comme d'habitude. Vous connaissez le Ferran Go Torres Sharkinho. Dommage, aujourd'hui, il n'a pas marqué. Mais sinon, dans les dédoublements, le fait qu'il soit assez conservateur qu'un Lewandowski, par exemple. Donc, Ferran Torres, c'est celui-là qui a beaucoup plus de qualité balle au pied que Lewandowski. Mais sinon, dans les déviations, la tête, le fait que tu sois chirurgical dans une surface de réparation, cela, on laisse à Lewandowski. Vous voyez un peu. Et notamment, il est blessé. Il va faire 3 semaines d'absence. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est pour cela que Ferran Torres a été titulaire. Donc, c'est pour vous dire que Ferran Torres, c'est celui-là qui va apporter beaucoup plus dans la créativité, en fait. Vous voyez un peu. Déviation, 1-2. Vous comprenez? Voilà. Pour fluidifier un peu le jeu, Ferran Torres, c'est le candidat idéal. Et aujourd'hui, on a aussi vu l'entrée de Pau Victor qui va aussi beaucoup apporter vu que Lewandowski n'est pas là. Et j'ai trouvé son entrée aussi intéressante. Donc, cette fin de saison, c'est pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué durant toute la saison. J'espère qu'ils vont répondre présent. J'ai été satisfait de Ansu Fati et de Hector Ford et Pau Victor. J'espère qu'ils vont continuer dans la même lancée. Sauf que c'est l'autre qui n'est pas entré, Pablo Torres. Mais je pense qu'il va avoir sa chance lui aussi. Et on va aussi parler aussi de l'entrée de Firmino Lopez qui apporte toujours de la profondeur comme d'habitude. Il a fait une entrée assez intéressante. Eric Garcia va encore revenir sur lui. Vraiment, c'est un joueur que je n'aurais pas imaginé à ce niveau. Déjà qu'il était à Gérone l'année passée, il nous a massacré 2 fois. Cette année, vraiment, c'est un autre joueur et ça fait tellement plaisir. Il a toute la confiance de Hansi Flick et il le lui redonne très bien sur un terrain de foot. Vraiment, Eric Garcia, masterclass. Lamine Yamal aussi, qui a fait un bon match, un très bon match même. C'est vrai que la finition avec lui, ça pêche encore parce qu'il y a une passe laser de Pedri qui a fait en sorte que Lamine Yamal se retrouve en face à face. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire au gardien, une feinte, je ne sais pas quoi. Et il a encore tiré sur ces derniers. Donc c'est pour vous dire que Lamine Yamal, c'est vrai, c'est celui-là qui est l'accélérateur du FC Barcelone. Il bonifie les attaquants, tout ce que vous voulez. Mais la finition, les gars, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais moi, je ne lui en veux pas, les gars. Il a encore beaucoup de temps pour s'améliorer. Il n'a que 17 ans. Les gris-gris qu'il fait un peu face au goal là, il va enlever ça. Voilà. Qu'il va falloir que il starte dans les moments importants. Il va le faire, les gars. Moi, je m'en fais pas. Moi, je m'en fais pas trop pour ça. Parce que vous voyez, les gens sont en train de l'insulter et tout. Non, ne faites pas ça. Parce que derrière, vous ne voyez pas ce qu'il apporte dans un terrain de foot. Vous voyez que ce qu'il rate devant les goals. Et aujourd'hui, ça n'a pas été impactant puisqu'on gagne. Voilà. Donc, laissez ça. Laissez ça de côté. Il va s'améliorer. Et je sais qu'il va revenir encore plus fort sur cet aspect. Mais sinon, les autres aspects, il a encore été masterclass aujourd'hui. Lamine Yamal nous a encore posé un récital. Vraiment, j'ai aimé son match. Et le fait que Hansi Flick le remplace aussi à la fin du match pour le faire souffler vraiment que du bonheur. Et on va finir avec la défense centrale. Arojo qui a plutôt fait un bon match, les gars, moi j'ai trouvé. C'est vrai que l'avant-centre de Mallorca lui a causé beaucoup de problèmes, mais mis à part ça, il a fait un bon match. Ainsi que Inigo Martinez, sa capacité à casser les lignes avec ses passes-là, waouh! Il est vraiment excellent dans ce domaine. Et pour moi, cette saison, c'est le meilleur défenseur du FC Barcelone. Et pourquoi pas du monde? Voilà. Parce que moi, je mélange tout. Hein. C'est vrai qu'il y a de très grands candidats au monde, mais Inigo Martinez, il fait clairement partie du top 3 ou pourquoi pas top 2 même. Parce que pour moi, Inigo Martinez, cette saison, c'est vraiment un level. Waouh! Pour son âge, vraiment respect. Respect. Voilà, le FC Barcelone s'en sort aujourd'hui avec 1-0. Ça aurait été pire, personne ne serait plaint. Bon match de tout le monde dans l'ensemble, ainsi que Chesney qui aussi fait un bon match aussi, j'ai trouvé. Il a apporté beaucoup plus que le dernier match parce qu'il s'est beaucoup trompé. Voilà. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.